depuis quelques jours. Un climat de, de désillusion, un climat de tension, un climat de désespoir, un climat de confusion, un climat de fin de règne, d'aventure s'installe dans les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo, dans les dirigeants M23, parce qu'ils ne sont pas trop rassurés. Et dans tout ce qui s'est passé à Washington, on n'a pas cité quelque chose M23. On n'a pas donné une modalité comment ça va se terminer. Donc on Betty Bango 12, comme on dit par les Quinois. Les Quinois disent à Betty 12, c'est-à-dire à Kipe Yete. J'ai dit ça en Chiluba, Kudojo Kutuk. Donc Mouto Kipe Yote. C'est le Rwanda qui sauve ses fesses. Tchimbobui. Kagame est en train de sauver ses fesses. Il oublie Nanga. Il oublie Makenga et les Bissimo. Kagame sauve sa peau. Il veut qu'il soit en paix chez lui, qu'on ne le dérange pas, qu'on ne lui fasse pas la guerre. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Donc, dans tout ce qui se passe là, les États-Unis ne cherchent même pas à poser la question, il y a les groupes armés. Non, ils savent que les groupes armés, c'est Kagame. Donc, quand ils responsabilisent Kagame, c'est pour que Kagame se débarrasse de ces gens-là. Maintenant, la question est de savoir où ira tous ces gens. Tous les équipements qu'on a amenés en brousse là-bas, ça va être abandonné, non? Qui va transporter ça pour aller où? Ah, Chimbouboui. C'est ça le Chimbouboui. Donc, ils sont cuits. Ils sont vraiment cuits. Donc ici, je vous parle de... Vous vous rappelez quand on a pris Goma? Et même quand on a pris Bukavu? Les militaires congolais, les forces spéciales qu'on avait pris là. On a vu comment on les a humiliés, on les a fait asseoir dans les stades. Ça nous a tous déchiré le cœur. Nous n'étions pas contents. Tous ces militaires, on les a fait marcher vers le Rwanda en file indien. Nous avons tous vu. Beaucoup de ces militaires étaient amenés à Rumangabo. C'était là qu'on était en train de les former pour soit, qu'est-ce qu'on dit, lavage de cerveau ou bien recyclage ou tout ce que vous voulez là. Ces militaires, pendant que je vous parle, 600 militaires se sont rendus au FARDC. Vous savez que Kibati a été récupéré, n'est-ce pas, après de violents combats par les FARDC et les Wazalendo. Donc, tous les militaires là ont déposé les armes. Ils se sont rendus. On le savait, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas redresser un arbre qui est déjà déformé. L'arbre, on le redresse quand il est encore comme une plante, petit là. On met un truc là pour le redresser. Alors il va monter, il va grandir debout comme ça. Mais quand l'arbre est déjà moukonyangala,
pour ramener comme ça va se casser. Tous ces jeunes gens-là que les M23, les Rwandais avaient récupérés, c'est difficile de faire des militaires rwandais aujourd'hui. C'est impossible. Ça commence où? La plupart sont des jeunes gens du Kasaï. La plupart. Papetouane, Bele, Baouti, Chikapa, Kananga, Moujima et tout ça. Des enfants qui étaient à Kinshasa, qui se retrouvent à l'Est là-bas. Ils n'ont aucun sentiment pour le Rwanda. D'ailleurs, ils sont même en colère. Les Rwandais ont eu seulement de la chance. Ils allaient tourner leurs armes contre ces gens-là et les massacrer. Mais ils se sont dit, bon, ici nous sommes en position de faiblesse, on ne peut pas bouger. Dès qu'on a l'occasion, allez. 600 militaires qu'ils ont formés. Bon, est-ce qu'on peut former un militaire? Il était déjà militaire. On ne les a pas formés, ce sont des militaires qui ont été contraints. Certains étaient à l'intérieur de l'aéroport, les autres étaient sortis, je crois, pour faire une opération, mais après les munitions étaient finies et tout ça, ils étaient capturés, ils se sont rendus. Voilà, ils sont en train de rentrer. Et même les autres qui sont encore là-bas, ils savent déjà, ils voient que l'engouement n'est plus là. Tout le monde pleure. Quand vous voyez Pero Louara pleurer, hein, c'est... Tous les communicateurs là de AFC, ils étaient contents, ils croyaient que Kinshasa allait tomber. Ils seraient aussi ministres, ils seront aussi... C'est pas mal, hein? C'est pas mauvais de rêver. Mais quand vous rêvez dans le mauvais sens comme ça finit toujours par se terminer en quai de poisson. Hein? Pero Louareo. Ça me fait plaisir de l'écouter pleurnicher. Il est où? C'est quoi encore l'histoire d'Endaïwel ici? Non, non. Attendez. Tu vas la lire, hein? La lire vraiment. Ne donnez pas l'impression que c'est un acquis. Non. Il faut vraiment travailler. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais ne comprennent pas. Qu'ils acceptent même que le Rwandais vous accompagne. Oh. Qu'ils acceptent que vous veniez avec le Rwandais pour chasser Félix Tshisekedi. Et que sans aucune explication, sans quoi que ce soit, la communication a pour rôle d'assurer les gens. Moi, j'avais un professeur en communication qui me disait: tu ne feras pas carrière dans ce travail si tu as du mal à comprendre la différence entre l'information et la communication. Et il me disait: l'information dérange alors que la communication rassure. Communication, dans son idée originaire, était communicare. Communicare veut dire mettre ensemble, créer des liens, créer des canaux, rassurer les gens, passer vos idées, passer vos idéaux. L'information, elle dérange par sa brutalité, par la nouveauté qu'il apporte. L'homme a déjà une certaine température, mais lorsque l'information arrive, l'information vient bousculer ce qui est déjà acquis. C'est une nouveauté. Mais la communication, elle rassure. Quand je me réveille le matin, que je dis à ma femme: chérie, je t'aime. Quand tu te réveilles le matin, que tu dis à tes enfants: je vous aime. Tu ne donnes pas une information à ta femme qui sait que tu l'aimes déjà. Mais tu communiques. Parce que tu as besoin qu'elle se rassure. Tu as besoin de faire élever des choses en lui.
bébé, je t'aime. Et il sait que tu l'aimes, tu l'as épousé. Et si tu ne le fais pas, elle réclame. Elle va te dire, mais attends, je t'aime. Mais tu sais que je t'aime. Dis-le-moi. J'ai envie que tu me le dises. En fait, c'est ça la philosophie. Mais attends, si je ne t'épousais pas, moi je suis Nabalayo, mais dis-moi que tu m'aimes. Il est dépassé. Dis-le-moi. Mais attends, tu sais que je t'aime, tu es la mère de mes enfants. Hé, dis-le. Dis-le. Parce que le je t'aime là, ce n'est pas une information que tu lui donnes. Si tu amènes ça dans le domaine de l'information, tu rentres dans le cadre de ce que j'ai dit. Parce que l'information en soi, elle dérange. L'information est une nouveauté. Tu n'apportes pas une nouveauté en lui disant que tu l'aimes. Mais tu communiques, tu rassures. L'information dérange alors que la communication rassure. On ne peut pas se réveiller un matin, nous qui vous soutenons, les Congolais qui acceptent même de vous soutenir avec le Rwandais, ils se réveillent un matin, ils voient la RTNC en train de nous pondre un papier. Vous, vous ne communiquez pas, vous ne rassurez pas, vous n'avez pas... Vous avez entendu? Nous, Congolais qui avons accepté même de vous soutenir avec les Rwandais. Regardez comment lui qui parle, il communique, comment il est en train de vendre le Rwanda. Donc il nous fait comprendre que Nanga était soutenu par les Rwandais. Pero, les Rwandais vont te couper la tête. Là, tu es en train de les exposer par tes inepties que tu es en train de raconter là. Tu vois comment tu es en train d'exposer Kagame. Tu dis, nous, les Congolais qui avons accepté de te soutenir avec les Rwandais. Nous pensions qu'on allait arriver à Kinshasa, un matin, on nous pond un communiqué à la RTNC. Pero, tu as vérifié ce que tu es en train de dire. Donc tu exposes le Rwanda. Or, le Rwanda ne veut pas qu'on le cite dans l'affaire du Congo. Kagame a demandé à l'émir du Qatar de dire à Tshisekedi de cesser de citer son nom. Parce que Tshisekedi a tellement terni son nom. Chaque fois c'est Kagame, chaque fois c'est le Rwanda. Mais toi là, tu es en train de dire que toi, Congolais, et les Rwandais, vous avez accepté de soutenir Nanga. Regardez comment vous n'avez pas honte. Voilà comment vous êtes en train de finir votre carrière ridicule, hein? Mawa. Mondé Bosuki. Donc, mes chers amis, la guerre là va se terminer de soi. Les militaires sont abandonnés. Ils sont nombreux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre cette responsabilité-là. Beaucoup vont se diluer dans la population. Les armes seront abandonnées. Ce que je dis là, vous verrez dans les jours qui viennent. Parce que s'il y avait un plan de récupérer tous ces gens-là, on en a discuté ça dans les accords là. Il n'y a nulle part, on n'a pas parlé de ça. Votre histoire de Douala, c'est ambigu. On ne sait même pas si ça va se faire. C'est une façon d'endormir ces gens. Le vrai accord a été signé à Washington. Où le Rwanda sait ce qu'on lui a dit. 600 militaires, d'autres vont suivre. Surtout que du côté congolais, ils voient déjà l'avenir. Il y aura beaucoup de formations, beaucoup de jeunes seront formés pour l'armée. Avec Eric Prince qui arrive, c'est toute une autre armée qui sortira de terre. Cet homme-là, c'est un vrai guerrier commando. Donc, il a des hommes qui vont former, c'est incroyable. Ils ont gagné un grand marché. Ils vont rassurer. C'est comme les Wagner qui sont partout, il y a les intérêts russes, tout ça. L'Amérique fait la même chose. L'Amérique envoie maintenant les Blackwater à prendre le contrôle de là où il y aura leurs intérêts. Et les intérêts pour les États-Unis en Afrique, ce serait la RDC. L'Angola, oui, et tout ça, oui, l'Égypte. Ce n'est pas ce qui sera comparé aux intérêts en RDC. Donc,
nous sommes dans les bons. J'invite tous les Congolais toujours à considérer la prière, parce que c'est Dieu qui est au contrôle de cette affaire. Ce n'est même plus à notre niveau, je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est même pas Trump, ce n'est pas Tshisekedi, c'est personne. Même les capacités que vous voyez Wagner avoir là, c'est des choses que Dieu avait déjà préparées. Tout ce que nous faisons, toute l'énergie que nous déployons tous les jours ici, c'est Dieu qui a la manœuvre. Donc, dans cette affaire du Congo, ni t'étais Dieu depuis le début, on aurait déjà perdu ce pays-là. Le Soudan du Sud et tout ça, c'est ce qu'ils voulaient. La balkanisation a déraillé. Où se trouve encore Olivier Kamitatu de Souza, avec son histoire de fédéralisme, avec le Frank Diongo. Mondenge botelengani na ba proposition na bino ya Buzoba ya Pamba. Omoni? Vous entrez du mauvais côté, vous allez, je vois Frank Diongo au Rwanda. Quand vous dites ça, oh non, Papa Etienne Tshisekedi aussi était au Rwanda. Mais vous comparez les choses qui ne sont pas comparées. Là, on était dans des négociations. Ici, le Rwanda est en train de faire la guerre directe. Et vous allez là-bas pour soutenir. Est-ce que Tshisekedi était parti là-bas pour soutenir? Et le Rwanda attaquait, prenait tout le Congo. J'étais à San City et tout ça. Il y a eu Bemba qui est parti vers le Congo central avec Kabila. Alors pour ramener ces gens-là à la table de négociation, Tshisekedi, comme opposition non armée, avec l'opposition armée, ils se sont mis ensemble pour ramener la paix, pas pour faire la guerre. Pour qu'ils rentrent à San City, qu'il y ait la paix. Ça, c'est les Frank Diongo vont au Rwanda pour attiser, pour pousser que la rébellion là arrive jusqu'à Kinshasa et que Tshisekedi parte. On est dans deux contextes opposés. Ici, Tshisekedi est en train de faire en sorte que la guerre s'arrête. Et ici, les Francs, eux, vont au Rwanda pour pousser que la guerre arrive jusqu'à Kinshasa. Avec l'église catholique. Regardez comment tous, ils ont été ridicules. Dieu les a humiliés tous. Le plan de Dieu est en marche et ça va se réaliser. Restez calme. Tout ce que nous avons déjà dit de la part de Dieu, ça va se réaliser. Trump n'est pas revenu au pouvoir pour s'amuser, c'est pour